Alors, j'ai mis ça en place justement pour essayer de vous donner une structure d'un processus de coaching et vous allez retrouver dans cette structure les éléments les plus importants à prendre en considération pour pouvoir faire un coaching. D'accord? Évidemment, il faudra le mettre de nouveau toujours un peu en équilibre par rapport au fait que vous faites de l'attitude coachante et pas du coaching pur. Mais vous allez voir que les éléments essentiels se retrouvent dedans. C'est quelque chose d'important qu'on verra à l'examen. D'accord? Donc, attention, ding ding, prenez note. Ok? Alors, comme tout schéma qui simplifie et qui essaie de structurer, ça a ses limitations évidemment. Vous n'allez pas suivre les choses telles quelles. Mais ça va vous donner la possibilité quand même de retrouver un petit peu vos marques. Alors, la première chose super importante à faire avant de commencer un processus de coaching ou une situation dans laquelle vous allez utiliser du coaching, c'est de mettre le cadre. Alors, on va définir ça ensemble, un petit peu, et puis je vais vous laisser travailler dessus aussi. Vous allez travailler sur chacune peut-être pas, mais sur une série de petites étapes pour pouvoir mettre votre réalité dedans. D'accord? Donc la première chose à faire, c'est de mettre le cadre. Qu'est-ce que c'est que de mettre le cadre? Expliquer dans quel cadre on travaille, les limites de notre action, Ouais. ce qu'on attend de l'un ou de l'autre. Ouais. Mettre le cadre en résumé, et puis après je vais vous demander d'écrire votre propre cadre pour avoir vos exemples, pour que ça vienne de vous. Mettre le cadre, c'est établir les règles du jeu. Établir les règles du jeu le plus possible. Et ça, en fait, on doit le faire et on le fait, idéalement, dans plein de domaines. Avant de commencer un job, vous signez un contrat. Et dans le contrat, vous avez toutes les responsabilités et les attentes des parties engagées. Ben, le coaching, c'est la même chose. C'est d'autant plus important qu'on va travailler sur des matières très sensibles, sur de l'émotionnel, sur des envies, des peurs, des craintes, des relations entre les personnes. Et donc l'idée, c'est de mettre un maximum de choses sur la table avant, que les choses soient le plus claires possible. D'accord? Mettre le cadre. Alors ça peut être par exemple, quand est-ce qu'on va se voir? Combien de temps? Pour combien? En vue de quoi? Ce qu'on pourra discuter, ce qu'on ne pourra pas discuter. Les liens hiérarchiques qui peuvent être impliqués. Les rôles et responsabilités de chacun. Comment on en parlait, la confidentialité, les échanges. Ce qu'on va faire ou pas en sortant de la session. Qu'est-ce qui se passe si l'un ou l'autre n'a plus envie de faire le travail ou a envie de sortir de la situation, enfin du travail de coaching. On essaie de définir ça le plus possible dès le départ. Pourquoi? Parce que vous avez envie d'éviter de vous trouver dans une situation dans laquelle à un moment, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, et zut, j'aurais dû en parler avant. Typiquement la confidentialité. Vous commencez à discuter, vous oubliez de dire que ce qui se discute reste entre vous, et puis il y a quelque chose qui s'échange qui est très délicat. La personne rentre chez elle et se dit « Oh mon Dieu, j'ai été lui dire ça, et je me souviens qu'elle est copain ou copine avec un tel ou un tel. » Et si elle lui disait? Et là, une nuit d'angoisse, et mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va faire? Et le lendemain matin, elle arrive sur le lieu de l'emploi, et il y a cette personne en question qui la regarde de travers. Soi-disant, hein. Oh, ça y est, elle le sait, elle lui a dit. Et puis on voit la personne à qui on s'est confié, tu lui as dit, hein. Hein, quoi? Qu'est-ce qui passe, quoi? Ben, ça, c'est le genre de bêtise qui peut se produire parce que ça n'a pas été clairement dit. Ce qui se discute entre nous reste entre nous. Secret professionnel. Je ne peux, même si je voulais, je ne peux en parler à personne. Oh. On se pose. Principe de cadre et des limites. Même chose avec les enfants. Tu peux jouer de là à là et tu as une demi-heure. Et tu ne peux pas mettre un camion sur la tête de ton copain. Là, les enfants commencent à jouer. Si vous dites à un enfant de 5 ans, allez, salut, à ce soir, hein, ça ne va pas aller. D'accord? Vous dites, là, c'est le terrain de jeu, tu peux aller dans le bac à sable, mais si tu vas dans le bac à sable, tu retires tes chaussures, et la barrière là, elle est fermée, je veux te voir, tout le temps. D'accord? Après, tu peux aller jouer. On reste une demi-heure, ça, ils ne savent pas encore trop. Bon. Ils sont calmes. Après, on ira manger. Ça va? Alors, l'enfant peut jouer. Si on lui dit juste, allez, va.
pas suffisant. Ils ont besoin de cadre. On a tous besoin de cadre. Ça va? Ça, c'est mettre le cadre. Clair pour tout le monde? Question? Non? Alors, la deuxième chose qu'on met en place dans ce trajet de coaching, c'est de cerner la question ou déterminer l'objectif. Tout le monde ne vient pas toujours avec un objectif clairement identifié. Tout le monde ne vient pas toujours avec un objectif clairement identifié. Il y avait une des définitions qu'on a vues juste avant où on dit la personne vient avec ses objectifs. Il y a des tas de gens qui viennent et qui disent je ne sais pas. Ça ne va pas, mais je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux? Ben, je ne sais pas. Ça, c'est la question à 1 million. Hein. En fait, qu'est-ce que tu voudrais? Une grande des questions. C'est une des premières qu'on pose. Alors, si vous la posez comme ça, parfois ça ne fonctionne pas. Mais parfois même, les gens viennent, ils se plaignent. Ouais, ça ne va pas, il y a l'autre là-bas, c'est compliqué, il ne m'écoute pas. Et puis vous dites, ok, d'accord, qu'est-ce que tu voudrais en fait? Vous mettez la personne dans un état de choc. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit, hein, le pouvoir de la question. Parfois, c'est une bonne douche froide, hein, une question. Je vois que c'est très difficile, réception. Je vois que c'est compliqué cette relation. Ah oui, tout à fait. Vous provoquez la mise en relation en rephrasant ce qui se passe pour la personne, et vous arrivez, parce que vous le faites bien, un premier exercice qu'on a fait tout à l'heure, et la personne fait oui, c'est ça. Et puis parce que vous avez envie peut-être de stimuler un peu la personne, ou de la choquer un peu dans son histoire, vous dites ok, d'accord. Qu'est-ce que tu voudrais en fait dans cette situation? Qu'est-ce que tu voudrais? Et vous voyez que là, souvent, les gens n'ont pas été jusque-là. Hein. Ils sont tellement dans le problème, ils viennent voir un expert qui va solutionner le problème pour eux. Hein, vous voyez la situation de l'expert. Ou l'autorité hiérarchique hein, qui va faire quelque chose. Moi, je ne sais pas, hein, c'est le chef qui va faire. Donc moi, je viens avec mes problèmes, je viens avec ma pile de crasse là, et je dis voilà, il y a ça qui ne va pas être fait. Et puis, en tant que chef, vous dites ok, d'accord, qu'est-ce que tu voudrais en fait? Attends, moi je vais devoir m'impliquer ici. Oh, mais moi j'ai pas envie là. Donc, là, qu'est-ce qui se passe dans le processus de coaching quand on pose des questions? C'est que vous engagez la responsabilité de la personne aussi. Sa capacité à s'engager elle-même, à prendre ses propres responsabilités. C'est-à-dire, elle a une part de responsabilité dans la situation et elle va surtout avoir une grande responsabilité dans la solution qui va être mise en place. Qu'est-ce que tu voudrais en fait qui se passe? Que je fasse ou qui se passe ou comment est-ce que tu voudrais que la situation évolue. Donc on cerne l'objectif. C'est pas toujours le cas, c'est même rarement le cas que la personne arrive vers vous avec déjà une idée claire de ce qu'elle voudrait. Et donc le coach commence son travail à cet endroit-là. En posant des questions, aide la personne à déterminer ce qu'elle veut. Donc, si vous avez une situation comme c'est ah oui, ça ne va pas avec un tel, c'est compliqué, etc., je m'en sors pas. Ok, qu'est-ce que tu voudrais en fait? Qu'est-ce qui pourrait t'aider? Et là, à ce moment-là, la personne fait j'en sais rien en fait. Je sais pas. Et là, il n'y a pas besoin d'être expert. Parce que si vous êtes expert, vous dites oui, je comprends, j'ai été à ta place. Tu sais, quand on arrive dans un service, c'est qu'on ne sait pas. Mais je vais te raconter une petite histoire. Puis on va vous raconter votre histoire à vous. Et à l'autre qui est là comme ça, en train de tourner ses pouces en disant ok, bon, quand est-ce qu'il a fini son truc? Ok, je vais te dire ce que tu dois faire. Pas ça du tout. De quoi est-ce que tu auras besoin? Qu'est-ce qui pourrait t'aider maintenant? Avec des questions, progressivement, vous aidez la personne à partir de cette grande question. Qu'est-ce que tu voudrais vers quelque chose qui soit plus articulé en posant des questions. Ça va? On va rentrer dans le détail là-dessus et on va justement on va prendre du temps par rapport à ça. Donc je vais passer à la troisième bulle. Troisième étape. C'est un peu inévitable et c'est intéressant de partir avec quelque chose. On fait ce qu'on appelle une anamnèse. Comme les médecins le font, comme les psychologues le font, comme tout le monde un peu qualifié dans son domaine fait une anamnèse. C'est une hypothèse de départ. On note, on pose un maximum de questions et on se fait un petit peu une idée de la situation. Ça va? Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on fait une anamnèse? On utilise quoi comme outil? Les questions. Questionner. Depuis quand? Avec qui? Est-ce que ça s'est déjà produit dans le passé? Qu'est-ce que ça prend comme forme? Quelle intensité? Prenez des informations. Qu'est-ce que ça fait, cette anamnèse et le fait de poser des questions? Qu'est-ce que ça provoque? C'est pas des questions pièges. Hein.
provoque une mise en relation, ça provoque une confiance. Quand vous posez des questions à quelqu'un et que vous l'écoutez vraiment, vous créez une relation. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'expérience de vous poser des questions à quelqu'un, vous dites rien, hein, et puis quand la personne s'en va, elle dit « En tout cas, vous êtes quelqu'un de bien ». C'est rien de vous. Rien, zéro, schnoll, bulle, vous n'avez rien à raconter de vous. Mais vous êtes quelqu'un de bien. Pourquoi vous êtes quelqu'un de bien? Parce que vous avez écouté. C'est extraordinaire, le pouvoir des questions et de l'écoute. Extraordinaire. Vous établissez une relation en posant des questions. Vous montrez de l'intérêt à la personne. Vous reformulez correctement ce qu'elle vit. Et elle fait « Oui, c'est ça ». Donc si je comprends bien, vous lisez vos notes, si je comprends bien, ça fait déjà 3 semaines que ça se produit. C'est systématiquement le lundi matin et ça dure au moins 2 heures. Et ça vous fait mal, c'est quand même dur, ça vous met en insécurité. Oui, c'est ça. Et là, vous y êtes, vous établissez une relation. Ça va? Clair pour l'anamnèse? C'est un point de départ. Hein? Alors, une fois que l'anamnèse est établie, je redis, c'est un schéma, hein? Ça veut dire que vous ne pouvez pas être strict. On va passer plus de temps, parfois on va passer certaines étapes, etc. Mais j'essaie de structurer pour que ce soit clair. Hein? Envisager des possibilités. Alors ça, c'est fun. Une des raisons d'envisager des possibilités, c'est d'envisager des possibilités. D'accord? Ça paraît clair. L'autre raison pour laquelle je mets ça là et j'utilise les possibilités, c'est que ça me permet d'aller à l'étape suivante. Vous allez voir l'étape suivante. Bon, qu'est-ce que ça pourrait être envisager les possibilités? Donner un peu un exemple. Donc, il y a une dispute. Par exemple, il y a des disputes avec des collègues. Et qu'est-ce que une manière d'envisager les possibilités, ça pourrait être de dire, bah, tiens, qu'est-ce que tu pourrais faire dans cette situation? Qu'est-ce que tu pourrais faire par rapport à ça? Par rapport à elle? Tu es disputé avec elle, qu'est-ce que tu penses que tu pourrais faire avec elle? D'accord? Alors, il y a 2 possibilités. La personne dit, ah ben c'est vrai que je pourrais aller lui parler. Génial. On a quelque chose. Souvent, parce qu'on va arriver à l'étape suivante, c'est là que tout va se jouer, la personne va dire, je sais pas, j'en sais rien, je sais pas. Franchement, je sais vraiment pas ce que je pourrais faire. D'accord? Alors à ce moment-là, vous pouvez envisager les possibilités juste pour arriver à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est identifier les freins. D'accord? Alors, je fais la jonction ici. Envisager les possibilités pour identifier les freins. Mais, alors en tant que coach, je pourrais dire, tiens, et si tu allais lui parler? Parce que je vois qu'on n'arrive nulle part. Hein. Dis, qu'est-ce que tu pourrais faire? Ah, j'en sais rien, je sais pas, je sais pas, et genre à la limite, c'est pas mon problème. Zut, vous avez qu'à faire, ou je sais pas, ou je suis vraiment perdu. Mais tiens, et si tu allais lui parler? Et à ce moment-là, vous avez, ah oui, mais non, hein. Attends, la dernière fois que je lui ai parlé, ça a été un scandale pendant 2 jours. J'ai failli devoir rester chez moi tellement c'était violent. D'accord? Les possibilités, alors soit ça arrive tout seul, soit parfois on pique un petit peu et on arrive à identifier les freins. Donc on avait parlé un peu des hobbies, mais j'ai pas le temps. J'ai je ferais bien du badminton. J'aimerais vraiment faire du badminton. Bah tiens, bonne idée, fais du badminton. Ah mais non, j'ai pas le temps. Donc c'est là que ça se passe. D'accord? Ça ici, dans le fond, c'est là que tout va se passer. C'est là que tout va se passer. Tant que je ne travaille pas ici, tant que la personne ne change pas ici, il n'y a rien qui va pouvoir se faire. Et la raison pour laquelle il y a un problème, c'est là. Ce sont les freins. D'accord? Impossible d'aller faire du badminton tant que je pense que je n'ai pas de temps. Ou que je ne solutionne pas cette histoire de temps. Je ne ferai pas de badminton. Vous pouvez le sortir par tous les bouts, essayer ça. Non, j'ai une histoire ici. Je vais beaucoup revenir ici parce que c'est là que ça se passe. Ce que vous devez faire en fait en coaching, si vous voulez que les choses avancent, c'est d'aller là. Parce que c'est là que ça pose problème. La personne se raconte une histoire qui fait qu'elle n'arrive pas à faire son truc. Et quand vous avez compris ça, par questionnement, et qu'elle comprend ça, et qu'elle questionne ça, alors on peut avancer. C'est là que ça va se faire. Je vais souvent revenir, pendant la semaine, on va parler de ça, et je vais dire, souvenez là dans le fond, là, les freins, c'est ça qui est en train de se produire là. C'est là-dessus que vous devez travailler. Ça va? Clair pour tout le monde? Ouais. Alors, 6, on a presque fini, puisqu'il n'y en a que 7. Passez à l'action. Alors, on pourrait encore questionner ça et de se dire, ce que je veux dire, on pourrait encore un peu le questionner, mais partiellement, il faut qu'il y ait une action pour que la situation change.
La prise de conscience est parfois suffisante, mais dans le cas du coaching, régulièrement, il faut quand même qu'il se passe quelque chose pour que les choses avancent et que la situation change. Donc s'il y a deux collègues qui se sont disputés, ben, c'est quand même pas mal qu'il y en ait un qui à un moment fasse quelque chose par rapport à ça. Un geste de compréhension, déclencher une discussion, se mettre autour de la table, changer de comportement, c'est aussi un passage à l'acte, d'une certaine manière. Il faut qu'on passe à l'action, il faut qu'il se passe quelque chose. Alors, ça veut dire qu'il faut identifier ce qui pourrait être fait. Ça, on l'a un peu ici, on détaille les possibilités. Mais surtout, il faut que la personne se sente en accord avec ce qu'on est en train de discuter, qu'il y ait une appropriation, qu'elle se dise « oui, c'est ça que j'ai envie de faire, oui, je me sens bien avec ça, oui, je vais le faire », pour qu'elle quitte la séance de coaching ou la discussion avec une intention ferme de réaliser ce qu'elle vient d'exposer comme possibilité. Et vous, en tant que coach, ou en utilisant l'attitude coachante, vous devez vérifier que la personne qui est en train de parler de ça, elle est vraiment OK avec ce qu'elle avance. Donc ça veut dire ça c'est dans mon métier de coaching, quand je fais du coaching, c'est ça, je vérifie que la personne qui sort de la salle, elle fait, je sais ce que je vais faire, j'y vais. Ça m'arrive parfois, et c'est assez drôle, je suis en séance de coaching, la personne fait « Oh mon Dieu, mais c'est malin, c'est ça que je dois faire, et je dois faire ça, et je dois faire ça, et je dois faire ça. » Et je lui dis « Ok, je ne vais pas te retenir plus longtemps. » Parce que je me dis « Merde, il me reste encore 20 minutes de coaching, il faut que j'y aille. » Ça, c'est idéal. La personne a compris, elle sait ce qu'elle doit faire, et alors elle a de l'énergie pour passer à l'action. Je me dis « Je suis en train de perdre mon temps ici, j'ai compris, il faut que j'y aille. Docteur, ne laissez pas partir. » Ça, c'est génial. D'accord ? Il faut que ce soit là. Parce que l'opposé de ça, c'est quoi ? L'opposé de ça, c'est quelqu'un qui dit, vous vérifiez, vous faites une reformulation et vous dites, donc si je comprends bien, tu vas aller parler à ta collègue. Et elle fait, ok. C'est bon ça ou quoi ? C'est pas bon. Hein ? Ok. Alors, si vous écoutez que les mots, elle a dit ok, hein ? Elle a dit oui, je vais le faire. Hein ? Mais si vous regardez le langage corporel, ok, faut bien, hein ? Je vais voir si j'ai le temps. Je vais essayer. C'est mort. Ça ira pas. Ce que vous devez avoir, c'est quelqu'un qui dit ok, oui, je pense, oui, ok. Ok. Vous voyez, le langage corporel est super important. Ça, c'est votre boulot de coach. Garant du processus. Vous vérifiez que la personne, elle est dans ce qu'elle est en train de dire. Et ça, il n'y a pas besoin d'être expert. Expert là-dedans, oui. Pas expert dans la situation que vous essayez de régler. Mais vous devez être expert. Vous regardez la personne et vous dites, là, elle est dedans. Là, elle est engagée dans son truc. Là, il y croit, la personne. Elle va y aller, elle va le faire. Et ça, c'est universel. Ce talent, vous pouvez avoir de détecter chez la personne si à un moment, quand elle dit « ouais », là, elle est dedans. Là, elle comprend quelque chose. Là, il se passe quelque chose. C'est ça, là, votre art, en fait. Et l'attitude coachante, c'est de voir chez la personne quand elle dit « ouais, ça, c'est bien, ça. Ok, ouais, ça, je vais faire ça. Il faut que j'y aille. Il faut que j'aille le faire. » Contrairement à quelqu'un qui fait « ok, ça va. Oui, je vais faire ça. Hein. » Parce que ça va pas. Les chances sont beaucoup moins bonnes, évidemment, que ça puisse se produire. Ça va ? Et alors, la dernière étape, la 7e, c'est de faire le bilan du processus. Bilan du processus et du tour. Pourquoi est-ce que c'est important de faire le bilan du processus ? Parce que, pour différentes raisons, on perd la mémoire de l'endroit où on était au départ. C'est un peu normal, c'est un processus humain. Hein. C'est le principe des acquis. C'est que dès que vous avez quelque chose, ben voilà, maintenant c'est de l'acquis, quoi. C'est bon. Mais on oublie qu'on est passé par quelque chose avant. Si on augmente vos salaires, des études qui sont faites, hein, on augmente votre salaire. Vous savez d'ailleurs combien de temps ça dure, cette motivation-là ? J'augmente la prime là, que vous aurez peut-être, si vous réussissez l'examen. Voilà, augmenter de 100 € net par mois. Combien de temps vous êtes motivé par ça ? Un mois. En général, les gens disent le temps d'avoir la première paye. D'autres idées ? Un mois. Des gens qui disent 6 mois, il y a des optimistes. Il y en a qui disent 2 semaines. Ça dépend de chacun. Oui, ça dépend de chacun. Hein.
Mais les statistiques disent que ils ont fait des études là-dessus, hein, pour voir un petit peu le sentiment de bien-être qu'on a, et la motivation et le regain d'enthousiasme. 100 € en plus par mois, génial, 2 heures. 2 heures après, c'est terminé. C'est de l'acquis. Vous y êtes, c'est votre salaire, quoi. Voilà, c'est fait. Donc si vous pensez que vous pouvez motiver les gens avec des regains d'argent, là, je te donne 100 € en plus. Vous pouvez commencer tous les 2 heures, vous devez le faire. Parce que on s'habitue. Ça y est, c'est bon, c'est fait. On y est. On a un nouveau plancher, quoi. Et on est souvent beaucoup plus démotivé par ce qu'on perd que motivé par ce qu'on gagne, aussi, en plus. Donc ça veut dire que toucher à ça, et c'est les acquis, alors là, c'est la catastrophe, quoi. Hein. La situation change, on ne sait plus garantir ça, ça c'est la guerre. Hein. C'est mon acquis, hein. Ça c'est mon plancher, maintenant je ne bouge plus. Par contre on augmente, 2 heures après, c'est tout. Donc, faire le bilan du processus, c'est intéressant de revenir en arrière, de dire, voilà d'où tu viens. Voilà d'où tu viens. Est-ce que tu te souviens que quand tu es venu me voir, tu ne savais plus parler à personne, tellement tu étais inquiet? Ah oui, dit. Je m'en souviens même plus. C'est Freddy. Regarde aujourd'hui, je t'ai vu rentrer dans mon bureau, tu étais en discussion avec les 2 gars avec lesquels tu as eu plus de mal. Hein. Tu étais en train de parler avec eux avant de rentrer dans mon bureau. Souviens-toi d'où tu viens. Oui, c'est dingue, c'est vrai. Parce qu'à ce moment-là, la personne se rend compte du processus et valorise le chemin qui a été fait. Très intéressant. Très intéressant à faire. Faire le bilan du processus. On revient à la base. C'était là que tu étais avant de commencer. Ça va ? Alors, une autre raison pour ça, plus technique, c'est que quand vous réussissez, ça c'est l'acquisition et la compréhension des processus, c'est quand vous avez réussi quelque chose, souvenez-vous comment vous avez fait pour y arriver. Et donc là aussi, on fait non seulement le chemin de voir tu étais là et maintenant tu es là, pour la valorisation, mais aussi pour la compréhension des processus qui ont été engagés. C'est-à-dire, et quelque part on le fait, mais on le fait inconsciemment, et donc on oublie en partie. Mais vous avez tous régulièrement dans votre vie été confrontés à des situations difficiles, et vous les avez résolues. Vous avez traversé ces difficultés en faisant ça, et puis ça, et puis ça. Vous, en tant que coach, garant du processus, vous remettez des mots là-dessus. Et vous aidez à la personne à trouver son chemin sur « tu étais en difficulté par rapport à ça, tu as fait ça, ça, ça et ça, et tu as trouvé ton chemin. » Ça va ? Clair ? Donc, ça veut dire qu'elle peut alors s'approprier ce processus pour pouvoir le réutiliser dans le futur. Il est probable que si tu es reconfronté dans le futur à cette même situation, si tu fais tac, et puis tac, et puis tac, et puis tac, pouf, tu pourras probablement arriver à une solution. Parce que ça a l'air de te convenir. Non seulement c'est un processus peut-être qui est universel, mais en plus il t'a convenu spécifiquement à toi et à ta situation. Ça va ? C'est pour ça qu'on fait un bilan du processus. D'accord ? Je répète pour clôturer. C'est simplifié. Et on va faire des allers-retours là-dedans. Et on va refaire du cadre parfois, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été suffisamment rappelées depuis un certain temps. Et il y a des objectifs dans des objectifs et des sous-objectifs. Et on va faire des allers-retours entre les freins et les possibilités. Et parfois l'anamnèse a été suffisamment bien faite la première fois, on n'a pas besoin de revenir en arrière. Donc voilà, on va pas spécialement toujours passer à l'acte. Parfois la prise de conscience est suffisante. Mais globalement, vous avez comme ça un tour. Ça va ? On peut faire ça sur une séance, comme on peut faire ça sur un travail de 6 mois. D'accord ? On se met d'accord sur un objectif à 6 mois, et on fait un tour, et à la fin des 6 mois, on fait le bilan du processus. Mais au cours d'une séance, on dit qu'est-ce que tu veux aujourd'hui, ou qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, et puis en fin de séance, on dit tu te souviens, tu es arrivé à la séance, tu étais stressé, regarde dans quel état tu es là maintenant, en partant, est-ce que tu es prêt à passer à l'action? Oui, et hop, on a fait un micro-cycle au sein d'une séance. Ça va? J'espère que ça vous aide un peu à structurer la manière d'aborder les choses. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que vous allez travailler un petit peu avec et mettre votre réalité dedans. Je vais vous faire quelques exercices. Et voilà. Ça va?